RTL midi 12h30 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Vincent Parisot. Deuxième invité des auditeurs ont la parole, maître Éric Rocheplave, avocat spécialiste en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Votre employeur a-t-il le droit de surveiller vos communications sur Internet pendant le temps de travail? La Cour européenne des droits de l'homme se penche sur la question aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez, dans le cadre de votre travail, un voisin de bureau, par exemple, qui passe sa journée en même temps qu'il travaille sur Internet, si vous le faites, si vous avez eu des problèmes avec votre patron sur cette question... Si vous êtes patron aussi. Et puis évidemment, si vous êtes chef d'entreprise et que vous trouvez qu'ils vont un petit peu trop sur Internet, 3210, dès maintenant, hein, c'est pour intervenir dans 1 minute, donc on vous attend. Voilà, donc on a choisi d'en parler parce qu'un ingénieur roumain conteste son licenciement pour avoir chatté au travail. Le salarié avait été licencié en août 2007 pour avoir utilisé un service de messagerie instantanée et dialogué avec son frère et sa fiancée. D'abord, que dit la loi chez nous? Quel usage personnel peut-on faire exactement de son ordinateur au bureau? Au bureau, le temps de travail est destiné, comme son nom l'indique, au travail. Donc, a priori, le salarié doit utiliser son temps à travailler et non pas à surfer pour des raisons personnelles sur Internet. Et de la même manière, les employeurs sont autorisés, sont présumés autorisés à surveiller le travail de leurs salariés et donc de regarder si l'usage qui est fait des outils Internet sont faits dans un usage professionnel et non personnel. Même quand tout se mélange, parce que vous savez bien aujourd'hui, maître Rocheplave, que lorsqu'on a un ordinateur, parfois on le ramène à la maison, on va travailler à la maison, c'est-à-dire que si je travaille un peu à la maison, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas, pendant que je suis au travail, avoir une activité un peu plus d'ordre privé. Tout se mélange si rien n'a été réglé à l'avance. Si le règlement intérieur, si une charte d'utilisation des outils informatiques le prévoit expressément, c'est-à-dire prévoit l'utilisation à des fins personnelles ou l'interdiction d'utilisation à des fins personnelles de l'outil informatique mis à disposition du salarié, le salarié ne peut pas utiliser à des fins personnelles l'ordinateur, le téléphone portable pour aller sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc ça doit être écrit noir sur blanc dans le règlement intérieur. Est-ce que ça peut être un motif de licenciement s'il y a abus? Exactement. Oui. Puisque les outils mis à la disposition du salarié par l'employeur sont présumés avoir un usage professionnel, avoir un caractère professionnel. Donc, dès lors, l'employeur est habilité à ouvrir la messagerie professionnelle du salarié pour déterminer s'il fait réellement son travail ou pas. Mais ça, il peut le faire à partir de quel moment? À partir du moment où il y a doute ou à n'importe quel moment finalement? À n'importe quel moment. À n'importe quel moment, le patron peut rentrer dans votre boîte mail professionnelle. Ça. Exactement. Alors on a Philippe qui est chef. Restez avec nous, maître Rocheplave. On a Philippe qui est chef d'entreprise dans la Loire à Roanne et qui, je crois, a été confronté à ce problème. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Merci de nous appeler. Merci de me prendre en ligne. Et effectivement, nous avons eu ce problème parce que, à l'origine, ça peut partir d'un bon sentiment. Je veux dire, on peut laisser une certaine marge de tolérance, de manœuvre, de tolérance aux ouvriers. Le problème, c'est que après, ce qui devient en fin de compte une tolérance devient après un droit. Limite après peut devenir une obligation. Et un peu, je fais peut-être un parallèle, mais sur les pauses cigarettes, on va pas être strict sur une pause cigarette. Donc concrètement, je crois que vous avez une dizaine de salariés, Philippe. Au départ, lorsque j'allais dire Internet est arrivé, vous avez laissé faire, c'est ça? Oui, complètement, parce que même personnellement, je veux bien reconnaître que quand vous avez besoin, un enfant malade, de trouver une garde sur Internet, ou quand vous avez d'autres, il faut pas être rigoureux. Et le problème, c'est que après, les gens conçoivent ça comme un droit, et de ce fait, le matin, vous vous rendez compte que les gens, lorsqu'ils se connectent sur leur poste de travail, du coup, vont consulter leur mail perso, et puis je pense que vous l'avez tous fait, vous lisez un mail perso, vous avez un spam qui s'ouvre, instinctivement vous l'ouvrez, le spam, vous allez sur Internet, et ça devait durer 2 minutes et finalement ça dure un quart d'heure. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Philippe, vis-à-vis de vos salariés? Vous avez changé le règlement intérieur?
Le problème, c'est qu'on a dû être beaucoup plus rigoureux. Plus strict, oui. Voilà. Et puis le problème, c'est que j'ai l'avantage entre guillemets d'avoir une petite structure, ça va être plus souple. Mon ami est DRH et a rencontré le même problème dans des grandes structures. Et le problème, c'est que là, par contre, ça devient plus compliqué. Et du coup, vous passez pour un tortionnaire, alors que nous, on a une petite structure, donc le temps, c'est de l'argent. Restez avec nous. On va demander à Maître Rocheblave si l'utilisation, on va dire, abusive d'Internet à des fins personnelles peut, par exemple, peut être un motif de licenciement. Oui, peut constituer une faute grave. Ouais. C'est toute la notion d'abus et de non-exécution de bonne foi du contrat de travail. Le Code du travail prévoit effectivement, dans son article 1222-1 du Code du travail, que la relation de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Donc,